Vous êtes-vous déjà senti comme un fraudeur dans votre propre vie? Cette sensation terrible que tout le monde va découvrir que vous n'êtes pas à votre place, que vous ne méritez pas vos succès. Clara, une jeune philosophe parisienne, vivait exactement ce cauchemar quotidien. Malgré ses diplômes brillants et sa chaire à la Sorbonne, elle se réveillait chaque matin avec cette question angoissante. Et si j'étais une impostrice? Mais un jour, en relisant Descartes, Sartre et Épicure, elle a découvert quelque chose d'extraordinaire. Ces grands penseurs, eux aussi, avaient douté. Eux aussi avaient questionné leur légitimité. Et si le syndrome de l'imposteur n'était pas une faiblesse, mais au contraire le signe d'une intelligence profonde? Aujourd'hui, je vais vous raconter comment Clara a transformé ses doutes en force philosophique. Dites-moi en commentaire, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Votre perspective m'intéresse vraiment. Le matin du 15 septembre, Clara se réveilla avec cette sensation familière qui lui nouait l'estomac depuis 3 ans. Dans 2 heures, elle devait donner une conférence devant 300 personnes au Collège de France. Le sujet? La légitimité du savoir à l'ère contemporaine. L'ironie ne lui échappait pas. Elle se leva péniblement, observa son reflet dans le miroir de sa petite chambre du Marais. 32 ans, docteur en philosophie, auteur de 2 essais salués par la critique, professeur titulaire. Sur le papier, tout brillait. Dans sa tête, c'était le chaos. « Ils vont finir par comprendre », murmura-t-elle à son reflet. « Aujourd'hui, quelqu'un dans l'audience va poser la question. Celle qui révélera que je ne sais rien. » Elle prépara son café, les mains tremblantes. Son appartement était rempli de livres, du sol au plafond. Kant, Hegel, Foucault, Arendt. Des milliers d'heures de lecture, d'annotation, de réflexion. Pourtant, à cet instant, tous ces savoirs lui semblaient aussi fragiles qu'un château de cartes. Son téléphone vibra. Un message de son directeur de recherche. « Bonne chance pour ce matin. Tu vas être magnifique comme toujours. » Clara a failli rire amèrement. Si seulement il savait. Elle ouvrit son ordinateur, relut pour la 100e fois ses notes. Chaque phrase lui paraissait creuse, chaque argument faible. Comment ai-je osé accepter cette invitation? Pensa-t-elle. Il y aura des vrais philosophes dans la salle, des gens qui ont vraiment quelque chose à dire. C'est alors que son regard tomba sur un passage qu'elle avait souligné la semaine précédente, dans les Méditations métaphysiques de Descartes. Je pense, donc je suis. Le doute cartésien. Descartes avait fait de la méthode non pas un obstacle, mais une voie vers la vérité. Elle feuilleta frénétiquement son exemplaire à noter. Oui, là. Cette phrase qu'elle connaissait par cœur mais qu'elle n'avait jamais vraiment comprise jusqu'à maintenant. Pour atteindre la vérité, il faut une fois dans sa vie se défaire de toutes les opinions qu'on a reçues et reconstruire de nouveau tout le système de ses connaissances. Son cœur battait plus vite, mais cette fois, ce n'était pas de l'angoisse, c'était une intuition. Une révélation qui prenait forme. Elle attrapa un autre livre, L'être et le néant de Sartre. Elle chercha le passage sur la mauvaise foi, ce concept sartrien qui décrit comment nous nous mentons à nous-mêmes. Sartre expliquait que nous jouons constamment des rôles, que nous nous cachons derrière des masques sociaux, le garçon de café qui joue au garçon de café, le professeur qui joue au professeur. Et si je ne suis pas une impostrice qui joue à la philosophe, mais une philosophe qui doute d'être philosophe? Quelle est la différence? Elle se mit à écrire frénétiquement, ajoutant des notes à sa présentation. Les mots coulaient maintenant avec une fluidité qu'elle n'avait pas ressentie depuis des mois. Elle repensait à tous ces moments où elle s'était sentie illégitime, sa première publication, son premier cours, sa nomination à la Sorbonne. À chaque fois, cette voix intérieure qui murmurait « Tu ne mérites pas ça ». Mais Épicure, elle s'en souvenait maintenant, parlait de la distinction entre les désirs naturels et nécessaires, et ceux qui sont vains. Le besoin de reconnaissance absolue, la quête d'une légitimité parfaite, n'était-ce pas justement un de ces désirs vains qui nous rendent immarresables? Clara regarda l'heure. Plus qu'1 heure avant la conférence. Elle ferma son ordinateur, prit une douche, s'habilla avec soin.
Pour la première fois depuis longtemps, elle ne cherchait pas à se convaincre qu'elle était légitime. Elle acceptait simplement son doute comme partie intégrante de sa démarche philosophique. Dans le métro qui l'amenait vers le Collège de France, elle observait les autres passagers. Combien d'entre eux se sentaient également imposteurs dans leur propre vie? Le médecin qui doutait de ses diagnostics, l'ingénieur qui craignait que son pont s'effroule, l'artiste qui pensait que son œuvre n'était que du vent. Elle descendit à la station Odéon, marcha lentement vers le lieu de la conférence. Les rues du quartier latin grouillaient d'étudiants. Certains la reconnaissaient, la saluaient respectueusement. « Professeur Moreau ». Elle leur souriait, mais dans sa tête, elle pensait « Ils me voient comme quelqu'un de sûr, de solide. Ils ne savent pas ». L'amphithéâtre était déjà à moitié plein quand elle arriva. Des visages connus, des collègues, des étudiants, des journalistes. Son directeur de recherche lui fit un signe encourageant du premier rang. Clara monta sur l'estrade, installa ses notes, vérifia le micro. « Bonjour à tous », commença-t-elle, sa voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. « Aujourd'hui, je devais vous parler de la légitimité du savoir. Mais en préparant cette conférence, j'ai réalisé quelque chose d'important. Je me suis rendu compte que depuis 3 ans, je souffre du syndrome de l'imposteur. » Un murmure parcourut la salle. Elle vit des regards surpris, intrigués. Elle continua. « Chaque jour, je me réveille en pensant que je vais être démasqué, que quelqu'un va découvrir que je ne suis pas une vraie philosophe. Et ce matin encore, en relisant Descartes, j'ai failli annuler cette intervention. Mais j'ai compris quelque chose. Le doute n'est pas l'ennemi de la philosophie. Le doute est la philosophie. » Les 300 paires d'yeux maintenant étaient fixés sur elle, captivés. Clara sentit quelque chose se dénouer en elle, une tension qui se relâchait enfin. Descartes abattit toute sa pensée sur le doute méthodique. Socrate disait « Je sais que je ne sais rien ». Montaigne se demandait constamment « Que sais-je » Ces géants de la pensée n'étaient pas des imposteurs parce qu'ils doutaient. Ils étaient des philosophes parce qu'ils doutaient. Elle parlait maintenant sans notes, les idées s'enchaînant naturellement. Elle expliqua comment le syndrome de l'imposteur n'était pas une pathologie à guérir, mais peut-être un signe de lucidité. Ceux qui ne doutent jamais, qui sont absolument certains de leur légitimité, ne sont-ils pas justement ceux qui devraient s'inquiéter? La philosophie nous enseigne à douter de nos certitudes, conclut-elle 1 heure plus tard. Alors pourquoi ne nous enseignerait-elle pas aussi à douter de nos doutes? Quand je doute de ma légitimité de philosophe, ne suis-je pas justement en train de faire de la philosophie? Les applaudissements explosèrent dans l'amphithéâtre. Plusieurs personnes se levèrent. Clara resta immobile quelques secondes, abaourdie. Puis elle sourit. Un vrai sourire, libéré. Après la conférence, une jeune étudiante s'est approchée d'elle, les yeux brillants. « Merci », dit-elle simplement. « Je suis en master et je me sens tellement illégitime chaque jour. Votre conférence m'a fait comprendre que ce n'était pas une faiblesse. » Clara posa sa main sur l'épaule de l'étudiante. « Le jour où tu cesseras de douter complètement, c'est là qu'il faudra s'inquiéter. Le doute te garde humble, curieuse, en recherche. C'est le moteur de la pensée. » Elle rentra chez elle ce soir-là avec une légèreté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Le syndrome de l'imposteur n'avait pas disparu. Elle savait qu'il reviendrait, probablement dès le lendemain. Mais maintenant, elle le voyait différemment, non plus comme un ennemi, mais comme un compagnon de route. Un rappel constant de rester vigilante, questionnante, philosophe. Dans son appartement du Marais, entourée de ses livres, Clara ouvrit son journal et écrivit. « Aujourd'hui, j'ai compris que je ne suis pas une impostrice qui fait semblant d'être philosophe. Je suis une philosophe qui doute et c'est exactement ce qu'une philosophe doit faire. Descartes, Sartre et Épicure me l'ont rappelé. Le doute n'est pas l'opposé de la légitimité. Le doute est la légitimité philosophique. » Elle referma son journal, éteignit sa lampe et pour la première fois depuis longtemps s'endormit paisiblement sans cette angoisse familière au creux du ventre. Demain, elle douterait encore. Mais elle savait maintenant que ce doute n'était pas sa faiblesse. C'était sa force.